Afrique Matin sur RFI. Hugo Lanoé. Bon réveil et bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI. Au sommaire de ce prochain quart d'heure d'information, le point complet sur l'actualité sportive avec Cédric de Oliveira, la revue de la presse africaine, ce sera avec Catherine Poté. À la une aujourd'hui, le G5 Sahel a un nouveau commandant, mais avant tout cela, c'est l'invité de la rédaction. La guerre en Libye et la révolution soudanaise, voilà deux crises, deux dossiers au cœur des discussions à l'Union africaine. Pour le Conseil paix et sécurité de l'UA, seul le dialogue peut résoudre ces conflits. Robert Dussé préside cet organe de l'Union africaine pour le mois de juillet. Celui qui est également chef de la diplomatie togolaise était à Paris récemment pour discuter de la nouvelle mouture des accords de Cotonou entre les pays du groupe Afrique-Caraïbes-Pacifique et l'Union européenne. Binta Diagne l'a rencontré. Entretien. Robert Dussé, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le négociateur en chef du groupe Afrique-Caraïbes-Pacifique, chargé de négocier le nouvel accord de Cotonou qui expire le 29 février 2020. Quelles sont les attentes des pays ACP pour cette nouvelle mouture ? Les négociations en cours ont pour enjeu essentiellement de continuer la coopération avec la partie européenne. Mais ces négociations sont importantes parce que l'Afrique, désormais, est dans une mutation de son rapport avec le monde. Les échéances sont vraiment très courtes et les discussions semblent prendre énormément de temps. Qu'est-ce qui fait blocage ? Aujourd'hui, vous savez bien qu'il y a un changement en cours au niveau de l'Union européenne, donc ce changement joue également. Et nous pensons qu'une fois que, à partir du 1er novembre, que toute la commission de l'Union européenne sera installée, les négociations vont sûrement s'accélérer. Mais soyez rassurés qu'il n'y a pas de blocage. Il y a des questions peut-être difficiles, des questions difficiles telles que la migration, telles que l'appartenance, par exemple, des pays africains à la Cour pénale internationale, les sanctions à l'endroit des pays africains sont des questions que nous aurons à discuter parce que pour l'Afrique aujourd'hui, il n'est plus question de continuer à sanctionner les pays pour déficit démocratique, etc., mais plutôt prôner le dialogue, plus l'article 96 où là, on voit plutôt que ce n'est pas un partenariat, c'est plutôt un partenaire qui décide par sa force et sa puissance de l'avenir des autres. Donc ça, c'est un article que les pays ACP aimeraient voir L'article totalement 96 modifié. est un article que les pays ACP ne veulent plus en entendre parler, parce que c'est cet article-là qui permet les sanctions politiques à l'endroit des pays ACP. Et les pays ACP refusent cet article-là aujourd'hui. Robert Dussé, vous présidez le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine depuis le début du mois de juillet. Voilà déjà 3 mois que les violences s'intensifient en Libye suite à l'offensive lancée par le maréchal Khalifa Haftar sur Tripoli. Est-ce que vous craignez qu'une guerre vraiment longue s'installe dans le pays ? Pour qu'il y ait la paix en Libye, ce n'est pas uniquement par la force. Il faut aller vers les négociations politiques. Et l'Union africaine est ferme sur cette question, nous disons que la paix en Libye ne peut se faire sans les Libyens et sans une négociation quelconque. Donc nous profitons pour exhorter toutes les parties libyennes à aller à la table des négociations. Vous saviez, le conflit en Libye aussi prend ses dimensions parce qu'il y a beaucoup d'ingérences extérieures. Tant qu'il y a Vous pensez à qui ? Je ne vais pas citer de pays, madame, mais tant qu'il y a des ingérences extérieures dans nos conflits, jamais nous ne pourrons trouver la paix. Mais quand dans le camp de la Libye, vous voyez que c'est des partis, c'est des puissances extérieures qui s'ingèrent elles-mêmes pour leur propre intérêt, je pense que ce conflit va durer tant que les intérêts de ces pays-là seront menacés sur le terrain. L'Union africaine souhaite envoyer un émissaire conjoint Union africaine-ONU pour amener chaque partie au dialogue, mais il existe déjà plusieurs envoyés spéciaux. Est-ce que cela ne reviendrait pas un peu à rendre le discours disparate sur le terrain ? Je crois que l'Union africaine a raison. L'Union africaine préfère un médiateur conjoint Union africaine et Nations unies. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que, d'abord, l'Afrique semble être exclue des négociations en cours en Libye, alors que la Libye est un pays africain. Donc je crois que le fait qu'il y ait plusieurs négociateurs, c'est ce que j'appelle l'ingérence, plusieurs personnes ou personnalités qui s'occupent de la Libye complique le message politique. Mais en interne, le président en exercice, l'Égyptien Abdel Fattah el-Sisi, lui prône plutôt la solution militaire. Cela donne en extérieur l'impression que l'on ne parle pas d'une même voix au sein de l'Union africaine.
Oui, moi je pourrais pas commenter la position du président égyptien, c'est le président en exercice de l'Union africaine, mais ma position est celle de l'Union africaine, celle du dialogue, de la table des négociations. La crise au Soudan, quelques mois après le départ du président Omar el-Béchir, on est dans l'impasse. L'accord de partage du pouvoir a été rejeté. Les militaires contrôlent toujours le pays. Est-ce que cela vous inquiète ? Je crois que la solution au Soudan doit se réaliser par le dialogue. Il faudrait pousser à la tempérance pour que même les militaires au pouvoir comprennent qu'aujourd'hui, il faut aller vers un gouvernement civil dans lequel ils peuvent être membres, comme ils ont discuté selon les accords. Mais il faut qu'il y ait une mise en œuvre assez rapide. Et est-ce qu'il faudrait accorder, selon vous, une immunité aux personnes actuellement en fonction, comme le demandent les militaires ? Vous me posez une question difficile, madame. Mais je crois que quand on parle de paix et de réconciliation, il faut toujours trouver l'équilibre entre la justice, parfois la justice transitionnelle, et le respect des droits de l'homme. Je vous laisse choisir. Un mot du Togo, le parti majoritaire est sorti vainqueur des élections municipales. Pensez-vous que le président Faure Gnassingbé a l'intention de profiter de ces résultats pour briguer un autre mandat puisque la Constitution l'y autorise ? Je ne vois pas comment il ne peut ne pas être candidat. Il doit être investi par le parti pour être candidat, mais je pense que le président a tout intérêt, vu le travail excellent qu'il est en train de faire, de continuer à la transformation politique, économique et sociale du Togo. Robert Dussé, merci. Je vous en prie, merci madame. Robert Dussé, ministre togolais des Affaires étrangères, répondait aux questions de Binta Diagne. Entretien à retrouver sur RFI.fr.